aussi du symbole politique que nous sommes mis d'accord sur un partenariat. C'est le premier partenariat que nous ouvrons, partenariat vert, avec un autre pays. Et ce n'est pas par hasard que c'est le Maroc. C'est parce qu'on voit une relation très spéciale avec le Maroc, étant donné le rôle de leadership que le Maroc joue dans la question de l'adaptation climatique et dans la question aussi de la transition énergétique, un leadership qui est très prononcé au niveau du continent africain. Et on est ici ensemble à Rabat quelques semaines avant la COP27 à Sharm el-Sheikh, qui est la COP africaine, où on doit quand même montrer, le monde doit montrer que l'Afrique a un rôle primordial à jouer dans cette transition et que les revendications des peuples africains comptent et qui sont adressées lors de cette conférence. Si vous permettez de dire deux mots sur l'importance du partenariat et comment je vois l'ampleur que je partage complètement avec vous, Monsieur le Ministre. On aura tout d'abord, bien sûr, la possibilité de redresser notre développement économique après la crise Covid. Les investissements que nous faisons maintenant dans une économie qui devient renouvelable, circulaire, qui adresse qui embrasse les opportunités et qui adresse les difficultés qu'on a tous à adresser. Notamment, le partenariat nous permettra de faire progresser notre intégration économique et aussi de développer, quand pertinent possible, des projets d'investissement et d'assistance financière aux réformes. Parce que moi, la vision que j'ai sur nos rapports, ce n'est pas une vision d'éloignement, une vision de relation avec un pays qui est lointain, qui a ses propres ressources, et nous, Européens, on serait intéressés à faire part de ces ressources. Non, je vois l'intégration du Maroc dans la biosphère économique européenne pour développer notre résilience industrielle et économique. Nous, Européens, on a besoin des voisins. On peut faire beaucoup tout seul, mais sans les voisins, on n'y arrive pas. On n'a ni le potentiel démographique, ni le potentiel des ressources primaires, ni le potentiel de l'ampleur dont on a besoin pour créer les dimensions de l'énergie renouvelable dont on aura besoin. Donc, c'est dans cette dimension que je vois la relation, surtout avec le Maroc. Ça sera aussi un exemple pour bien d'autres pays dans notre voisinage. Et je vois ça comme une possibilité de créer de nouvelles chaînes de valeur industrielles. On n'est pas venu pour vous vendre l'acier vert européen, mais j'aimerais bien voir un acier vert produit au Maroc, des voitures produites au Maroc, avec des relations très étroites avec l'industrie européenne. Et pour ça, je crois que le partenariat vert pourrait donner un coup d'envoi. Comme ça, on pourra accélérer les investissements dans les énergies renouvelables. Je crois que le potentiel du Maroc dans les énergies renouvelables est littéralement sans limite. Vous avez du soleil, du vent, qui vous donne la possibilité d'électrifier d'ampleur votre pays, de créer des possibilités de développement industriel et économique inouïes, mais en même temps de créer la production d'énergie à la base des renouvelables, d'énergie qu'on peut stocker, par exemple l'hydrogène vert, l'ammoniac pour les transports et tout ça. Et on doit faire des connexions avec l'Europe. Donc ce n'est pas seulement des câbles d'électricité qui doivent connecter le Maroc à l'Union européenne, mais aussi d'autres infrastructures qui pourraient donner la possibilité d'échanger des énergies comme l'hydrogène. Aussi, les renouvelables et surtout le solaire pourraient vraiment aider à réduire le stress hydrique qu'on a aussi dans ce pays. Dessaliner l'eau devient beaucoup moins cher si on le fait sur la base de l'énergie photovoltaïque. Et je crois que c'est une opportunité incroyable aussi pour aider une agriculture qui souffre partout, mais aussi au Maroc.
à cause de la crise climatique. Donc, on peut vraiment accélérer le développement de l'économie verte et circulaire, et cela va attirer aussi les investissements privés, parce qu'il est clair que les investissements publics tout seuls ne peuvent pas achever tout ça. L'ampleur va dans les millions de milliards. Et là, il faut quand même que le secteur privé s'engage, le secteur privé d'ailleurs qui est disposé à le faire, si nous, on est capable de créer les conditions favorables pour ça. Et je m'engage directement devant vous de faire tout ce que je peux pour créer ça ici au Maroc aussi. On commence pas aujourd'hui, bien sûr. Au cours des 10 dernières années, on a investi près de 700 millions d'euros dans la transition verte au Maroc. Et on fait ça pour le Maroc, mais aussi pour nous-mêmes, soyons clairs. Il y a un intérêt des deux côtés, il ne faut pas le cacher. Notre Team Europe, équipe d'Europe, on dit en français, je crois, approche pourrait aider aussi à élargir le débat que nous pouvons avoir, non seulement sur les investissements et le développement économique, mais aussi sur le partenariat, je dirais, politique, social, culturel, tout ce qui nous rapproche les uns des autres, les unes des autres. Et je crois que dans ce contexte, le partenariat vert peut nous être à tous utile. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je suis ici. Je vois un potentiel sans limite pour renforcer nos relations bilatérales dans beaucoup de domaines. On ne le fait pas pour nous-mêmes, on le fait pour nos citoyens, on le fait pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce que si on reste où on est, le futur de nos enfants, nos petits-enfants ne sera pas le futur qu'on veut pour eux. Donc on doit bouger dans la bonne direction, et sous la direction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, vous avez montré avoir cette volonté, avoir cette vision, et on veut être votre partenaire en réalisant cette vision. Merci beaucoup. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.